qui explique ça. Qu'en fait, quand il récupère les guirlandes, Prasadam de Radha et Krishna, d'abord il les réenfile bien, tout ça, avant de les porter sur eux-mêmes. Ils ramassent même les fleurs par terre qui sont tombées, craquées, et ils les remettent en guirlande comme ça pour pouvoir porter les guirlandes craquées, Prasadam, à nouveau sur eux. Ok. Je vais essayer de convaincre Maharaj qu'il devait me donner la classe, mais il n'a rien voulu savoir. Nous sommes au verset 6. Les étapes dans le service de dévotion. Ok. Verset très fondamental. Savai pumsa paro dharmo yatta bhaktir adokshaje ahaitu kiha pratihata yayatmasu prasidati. La religion suprême pour les êtres humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée et elle satisfait complètement l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 6, 3, 22 Etravan eva lokesmin pumsham dharma parasmita bhakti yogo bhagavati tannama grahana nibi. Accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, etc., des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. Par cette déclaration, le mot para, associé au mot dharma, dans le présent verset, peut seulement indiquer le pur service de dévotion. Le mot etavan, eva, indique le rejet des autres processus. L'essence des Écritures est donc le service de dévotion, par lequel le pur amour de Dieu apparaît. Celui-ci ne peut apparaître d'une cause matérielle. C'est pourquoi on le dit sans cause, contrairement à la dévotion mixte. La dévotion mixte est acceptée par des êtres afin d'approcher le Seigneur en vue d'obtenir un bienfait. C'est pourquoi elle est exclue dans cette définition, puisqu'elle a une cause. Quelqu'un pourrait dire « Mais vous vous éloignez de la vérité en disant que l'amour de Dieu n'est pas causé par la pratique du service de dévotion. » Non, car la religion qui consiste à écouter et à chanter les gloires du Seigneur est appelée le service de dévotion. Et lorsque cette pratique atteint son état mature, elle est appelée l'amour de Dieu, prema. Les deux sont appelés bhakti, la dévotion. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam 1.3.31 dit Bhaktya sanjataya bhaktya vibretyu pulakam kanum. Un dévot possède un corps dans lequel l'amour de Dieu fait apparaître des symptômes extatiques. Cet amour de Dieu est développé à travers la pratique du service de dévotion. Dans ce verset 1.2.6, il est donc établi que le service de dévotion est la suprême occupation, parodharma, qu'il est la cause de l'apparition de l'amour de Dieu, yato bhaktir adokshaja. Tout comme une mangue pas mûre est la cause d'une mangue mûre. C'est pourquoi on considère que la première est la cause de l'autre. Cet exemple de différence de goût dans une mangue est simplement employé pour nous faire comprendre les différentes intensités de dévotion. Celles-ci peuvent être ressenties chez un dévot à travers la pratique du service de dévotion, à travers l'atteinte du but de cette pratique, l'amour de Dieu, qui ne sont finalement pas des choses différentes. Oma vyana timirandasa ganam janam salakaya chakshurun niritam yena tasmai sri gurave namaha
Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamani Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Praladati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorodvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Garuti Vatsalam Pangvam Langhayati Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataram. Je me rappelle que dans le film de Bhakti Charu Maharaj, Bhaktivinoda Thakur a vaincu Vibhishika, non? Comment ça s'appelle? Vibhishikishan, en récitant ce verset. Alors je ne sais pas si c'est historique ou pas. Il avait dépeint ainsi, il y avait ce faux avatar Vibhishikishan qui se faisait passer pour Krishna. Et Bhaktivinoda Thakur a été pour le confronter, c'était un puissant yogi. Bhaktivinoda Thakur est venu avec le Bhagavatam et il a confronté Vibhishikishan. Et là, Vibhishikishan, il a sorti tous ses pouvoirs comme ça, il a fait sortir ses pouvoirs de son corps. Tu te rappelles? Il essayait d'englober Bhaktivinoda Thakur, et là, Bhaktivinoda Thakur, il a pris le Bhagavatam et il récitait ce verset. Et ça a détruit tous les pouvoirs de Vibhishikishan, non? Et après, ça s'est retourné contre Vibhishikishan et il est mort comme ça. C'était les... Bon, après, c'était dans la version de film que Bhakti Charu Maharaj a fait. Il est fortuné, Bhakti Charu Maharaj. C'est lui qui est enterré chez la Prabhupada. C'est lui qui tenait la tête de Srila Prabhupada au moment donné où le corps de Prabhupada a été enterré comme ça. Narayan Maharaj et Bhakti Charu Maharaj. Il a dû, et comment ça s'appelle, Tamal Krishna Maharaj. Et il y a aussi Krishna Babaji Maharaj aussi. Et donc, très fortuné Bhakti Charu Maharaj. Hein. Ça faisait juste peut-être 1 an qu'il était dévot. Bhakti Charu Maharaj, il est arrivé en 1960. Il est arrivé la dernière année où Prabhupada était là sur la planète. Et aussitôt, Prabhupada, il a donné les deux initiations d'un coup. Au bout de presque, je ne sais pas combien, très rapidement. Et quelques mois après, Prabhupada lui a donné sannyas. Il était tout nouveau dans le mouvement, Prabhupada lui a donné sannyas et il l'a pris comme serviteur personnel. Pour ce dernier jour sur la planète, il a passé chaque jour à côté de Srila Prabhupada. C'est son expérience, comment il a joué le mouvement. Il a été vraiment pris. Et il s'est retrouvé, au bout de ça faisait 1 an qu'il était dévot, il s'est retrouvé là à mettre Prabhupada en samadhi. C'est lui qui tenait la tête de Prabhupada. Hein. Quand même une sacrée miséricorde, il a reçu Bhakti Charu Maharaj. C'est le seul sannyas, je pense, à qui Prabhupada a donné le nom Bhakti. Comme ça se fait traditionnellement dans la Gaudiya Math, parce que Prabhupada ne donnait pas le nom Bhakti au sannyas. Tu sais, il rajoutait juste Swami après leur nom de première initiation, mais lui, il l'appelait Bhakti Charu Maharaj. Et il s'appelait comment quand il était en Majay? Faut que je regarde dans son livre, parce qu'il a écrit son livre. Je ne me rappelle plus là. Je sais que quand il était jeune, il s'appelait Kishore. Avant d'être Lévo, il s'appelait Kishore, c'était son nom. Donc, ce verset-là, un verset très fondamental,
Savai Pumchaparadharmo, parce que c'est la définition de ce qu'on appelle le dharma suprême, la religion suprême de l'âme pour les êtres humains. Yato Bhaktir Adokshaja. C'est le fait de s'engager dans le service de Adokshaja. Adokshaja veut dire ce qui se trouve au-delà des sens matériels, que les sens matériels ne peuvent atteindre. Vatashi Krishna Namadi Nabahi Nagrahi Bhayam Indriyare. Les sens matériels ne peuvent pas toucher Krishna, ils ne peuvent pas atteindre Krishna. Srila Rupa Goswami nous a dit. S'engager dans le service de cette personne qui se trouve au-delà des sens, c'est-à-dire Krishna, de façon immotivée, sans aucun désir personnel, ahituki, et ininterrompu, apratihata, c'est-à-dire à chaque instant de notre existence, va entraîner yoyatma suprasidati, la félicité totale de l'âme. L'âme peut expérimenter la félicité complète en s'absorbant dans le service de Krishna de façon complètement désintéressée, c'est-à-dire en attendant absolument rien en retour. On pourrait demander, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que les gens dans ce monde ne peuvent pas comprendre qu'on fasse quelque chose en attendant rien en retour. Parce que c'est le monde de l'action intéressée. Donc, chaque chose que fait chaque personne dans ce monde a pour but quelque chose. On fait quelque chose pour avoir quelque chose, ou on fait quelque chose parce qu'on aime faire quelque chose. Mais c'est rare qu'on fasse quelque chose sans avoir aucun intérêt personnel. Mais le service de Krishna doit être ahituki. Il ne doit pas être accompli pour nous, mais juste pour Krishna. Ça, c'est une substance qui n'existe pas dans le monde matériel. De faire quelque chose absolument, exclusivement, simplement pour Krishna, sans rien vouloir en retour. C'est-à-dire que un Vaishnava, il est prêt, même s'il va avoir zéro bénéfice de tout ce qu'il fait, c'est pas grave, il le fait quand même. Non? Peu importe, même si on lui dit de toute façon, tu sais pas, tout ce que tu vas faire pendant toute ta vie dans le service de Krishna, tu obtiendras zéro bénéfice. Il dit, c'est pas grave. Il le fait quand même. Parce que son plaisir vient du fait de voir l'objet de son amour satisfait. C'est ça la différence entre kama et prema. Le fait de vouloir voir son propre corps ou son propre mental, sa propre intelligence satisfaite, on appelle kama. Vouloir quelque chose pour notre propre avantage. Mais ce qu'on appelle prema, c'est le fait de vouloir voir Krishna satisfait. Lorsque les sens de Krishna sont satisfaits, lorsque le cœur de Krishna est satisfait, un Vaishnava est satisfait. Peu importe si lui-même est satisfait ou pas. En fait, cette conception de satisfaction personnelle n'existe pas dans les associés éternels de Krishna. Il pense simplement si Krishna va être satisfait. Ou comme disait Indra, il disait, le but c'est que Krishna soit confortable. Si Krishna est confortable, nous sommes confortables. Il disait, c'est ça la dévotion. C'était sa définition de la dévotion. Vouloir que Krishna soit confortable. Ça va, tu es bien assis comme ça, tu te sens bien, dans ton cœur, tu te sens bien, tout va bien. Ok. Ça, il appelait ça le sentiment de dévotion. Vouloir que Krishna soit confortable. Et expérimenter la joie simplement du fait que Krishna soit confortable. Si Krishna est confortable, ça va, je suis heureux. C'était sa définition en simples paroles. Hein, parce qu'Indra, c'était quelqu'un de très très simple, qui venait d'une famille très très simple, dans des quartiers très très simples américains, et qui parlait un langage très très simple. C'est marrant,
Il ne citait jamais de verset non plus en sanskrit, Indra. Je n'ai jamais entendu. Il a dit qu'il n'arrivait pas à mémoriser les versets en sanskrit, mais il était à Indra. Et donc c'est ça les désirs de la bhakti, c'est de voir Krishna satisfait. Et c'est en fait ce processus de service de dévotion rééduque l'âme en fait à apprendre à abandonner son désir d'être elle-même satisfaite, à développer le désir de voir Krishna satisfait, en mettant de côté sa propre satisfaction. Nadanam, najanam, nasundari, kavitam va, jagat isekam. Nadanam, najanam, nasundari, kavitam va. Kavitam va, ça veut dire et toute autre chose qui puisse exister, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun intérêt pour ces choses-là. Mama janmani janmani jvare, bhavata bhaktiet ahitukim. Le mot ahitukim revient dans ces paroles de Chaitanya Mahaprabhu. Il dit la seule chose qui m'intéresse, c'est de te servir vie après vie. Même si ça doit durer des milliards d'existences, te servir, et en réalité c'est pour l'éternité. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Sridhar Maharaj expliquait ça ainsi, il disait un dévot, il dit à Krishna, ok, si tu veux me donner quelque chose en retour de tout le service que je fais pour toi, alors je demanderai en récompense que tu me donnes davantage le désir de te servir. Voilà ce que je veux comme salaire. C'est la seule chose que je désire. Intéressant, hein? Il appelait ça la plus pure des prières. Nadanam, najanam, nasundayam. Je ne veux rien du tout. Je veux simplement pouvoir te servir. Et si vraiment tu insistes, et que tu veux vraiment me donner quelque chose en échange, alors donne-moi simplement davantage de désir de te servir. De cette manière-là, le dévot, il a, entre guillemets, triché Krishna. Il a triché Krishna que, ok, si vraiment tu veux me donner quelque chose, alors donne-moi le désir de davantage te servir. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport à ça? Il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête, mais j'ai oublié. Tant pis. Donc le service de dévotion doit être ahaituki, complètement immotivé. Et apratihata. C'est ces deux aspects sur lesquels on doit apprendre à travailler. Ahaituki et apratihata. Apratihata veut dire ininterrompu. Contrairement à le concept traditionnel de la religion, où les gens vont à la messe, ou au temple, ou à la synagogue, une fois par semaine. Non, c'est la mode de Kali Yuga, c'est une fois par semaine, simplement. Les gens vont, s'ils y vont, il y en a, c'est une fois par an, niveau d'en dessous, une fois par an, jour de Noël. Et il y en a, c'est... Une fois par mois, une fois tous les 6 mois, et une fois par an. Voilà, une fois tous les 6 mois. Et une fois tous les 10 ans. Voilà, et il y en a, c'est une fois dans leur vie qu'ils y vont. C'est le standard de Kali Yuga, mais Krishna accepte. Ne serait-ce qu'une seule fois, Krishna accepte les moindres petites choses, Krishna accepte. Mais ici, Sutta Goswami dit apratihata, c'est de façon ininterrompue. C'est pas chaque jour, non. C'est pas à chaque heure, non. C'est pas à chaque minute, il dit c'est à chaque seconde, même pas. C'est à chaque fraction de seconde qu'il faut servir Krishna. Chaque fraction de seconde. Lava mater, même un simple instant. Un Vaishnava, lorsqu'il vit dans cette intensité, il ne peut pas supporter de cligner les yeux. Comme les gopis expliquent dans le Bhagavatam, elle vivait tellement avec cette intensité de servir Krishna à chaque fraction de seconde, que même une fraction de seconde où leurs yeux se clignaient, elle ne pouvait pas supporter, parce que ça crée une interruption
à leur perception de Krishna. Et que parfois, si dans leur service aussi, Rupa Goswami explique dans le Nectar de la dévotion, des symptômes d'extase se manifestent dans leur corps qui ça les empêche de continuer leur service, donc elles rejettent ces symptômes d'extase parce que ça les dérange pour pouvoir servir Krishna. Donc on appelle apratihata de façon ininterrompue. C'est très très difficile dans le monde matériel d'être ininterrompu, non? Parce qu'il y a les gunas qui sont là tout le temps. Tamoguna, rajoguna, rajas, tamas, samudbhava. Et ils font naître beaucoup de choses dans le cœur de l'être vivant. Ils nous ballottent par-ci et par-là comme des vagues sur un océan gigantesque, on appelle Bhava. Bhava Sindhu, l'océan de l'existence matérielle. Il y a plein de vagues qui viennent et qui nous bousculent dans un sens, qui nous bousculent dans l'autre sens, qui nous bousculent encore dans l'autre sens. Prabhupada aimait beaucoup répéter cette phrase, non? Bhaktivinoda Thakur, il disait le jiva est ballotté par les vagues de Maya, un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Et du coup, c'est très difficile de rester apratihata à chaque instant de l'existence. Ça demande une très profonde intensité de pouvoir s'établir dans la dévotion à chaque instant de l'existence, non? C'est vraiment quelque chose de très... demande une absorption totale. Ce n'est possible en fait que par la fascination. Par nous-mêmes, ça sera impossible d'être ininterrompu dans notre service dévotionnel. Mais si nous pouvons à un moment donné devenir victimes de la fascination de Krishna, à partir de ce moment-là, le phénomène de apratihata ininterrompu, on ne peut plus s'en échapper. Parce que la fascination de Krishna est telle que c'est pas possible de penser à autre chose. Lorsque l'âme devient fascinée par Krishna, après elle ne peut plus penser à autre chose. Son esprit devient ravi. Non? Ravi, pas ravi joyeux, ravi volé, comme on dit volé. C'est ça pourquoi Krishna s'appelle Hari. Hari, ça veut dire celui qui ravit l'esprit. C'est marrant, hein? Le mot ravi a deux sens en français. Celui qui ravit l'esprit, non? C'est ça, non? Il y a bien deux sens, le mot ravi en français. Les deux sens sont bons à la fois, non? Celui qui ravit l'esprit et celui qui ravit l'esprit. Comme Krishna vole l'esprit d'une personne, cette personne ne peut pas penser à autre chose d'autre, ce n'est plus possible. À partir de ce moment-là, apratihata devient possible. Sinon, c'est très difficile de dire par nous-mêmes, par notre propre force, qu'on va être ininterrompu. Non? Quand un jiva fait ce vœu-là, je vais être ininterrompu, Maya rigole bien. Elle dit ok, il veut être ininterrompu. Parce que pour elle, c'est juste de faire une petite pichenette comme ça, et elle nous envoie à Vandagé à des milliers d'années-lumière, non? Par notre propre force, comment être ininterrompu? Ce n'est pas possible. On a besoin de l'aide de l'énergie spirituelle de Krishna. Comme Krishna dit, Mahatmanastupam Parta, Devi Prakritim Ashita. Donc ceux qui sont des grandes âmes, ils comprennent très vite que par leur propre force, ils n'y arriveront jamais. Devi Gusha, comment c'est? Gunamayi Mama Maya Duratya. Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratya. Krishna dit, cette énergie matérielle, c'est pas la peine d'essayer, tu ne pourras pas la surmonter. La seule manière est de t'abandonner à moi. Si tu t'abandonnes à moi, naturellement, elle se retirera, l'énergie matérielle. Ou plutôt, elle s'inversera. Ceux qui sont des grandes âmes, ils comprennent ça, et donc ils prennent refuge de l'énergie spirituelle de Krishna. En prenant refuge de l'énergie spirituelle de Krishna,
pour qu'elles ravissent leur esprit et les permettent de devenir ininterrompus à partir. Et l'énergie spirituelle de Krishna est infiniment miséricordieuse en même temps. Non? Radharani est infiniment miséricordieuse. On ne doit jamais oublier que ce qui a rendu Gauranga glorieux, c'est l'amour de Radha. La gloire de Gauranga, ce qui fait de Gauranga qu'il est le plus miséricordieux, c'est parce que c'est juste parce qu'il a volé, parce que Krishna a volé le sentiment de Radharani. Non? C'est ça qui fait que Krishna est devenu si infiniment miséricordieux dans sa forme de Gauranga Mahaprabhu. On dit Ujilo, Kuchilo, Adama, Patita Adama Kichuna Bajilo. Chaitanya Mahaprabhu, il ne considérait jamais si une personne est super élevée, super qualifiée ou totalement inqualifiée. Il ne considérait pas. Il voulait simplement donner à tout le monde. De la même manière, quelle est l'origine de ce sentiment-là, de le considérer sans aucune considération? Raghunath Das Goswami explique que quiconque se baigne dans le Radha-kun obtiendra un amour pour Krishna similaire à celui que Radha porte dans son cœur. Et Raghunath Das Goswami marque que cette personne soit super qualifiée ou pas, peu importe. Incroyable, non? Par le simple fait de se baigner dans le Radha-kun, il obtiendra, en temps voulu, il n'a pas dit là tout de suite, il obtiendra en temps voulu un amour qui est similaire à celui que Radharani porte dans son cœur. C'est la miséricorde du Radha-kun. Donc c'est la miséricorde de Radharani. C'est cette miséricorde qui a rendu Krishna Gauranga. Non? On dit Gauranga encore plus miséricordieux que Krishna. Déjà Krishna est Karuna Sindhu, un océan de miséricorde. Comment est-il possible d'être plus miséricordieux que Krishna qui est déjà un océan de miséricorde? Quand on dit Sindhu, en sanskrit, ça veut dire infini. Que Krishna la miséricorde de Krishna est infinie. Comment on peut être plus miséricordieux que celui qui est infiniment miséricordieux? C'est possible. C'est comme ça. Krishna, lui, il peut être plus miséricordieux que lui-même. Il est capable. Et de cette manière-là, quand il est devenu Gauranga, il est devenu encore plus miséricordieux que lui-même. C'est-à-dire plus miséricordieux que infiniment miséricordieux. Mais cette miséricorde, c'est pas lui qui l'avait planifiée. Elle vient du fait que lui, il avait juste planifié une chose, c'est qu'il voulait expérimenter ce que Radharani portait dans son cœur. C'est ça qu'il voulait. Mais il ne savait pas obligatoirement tout ce que ça allait impliquer, tout ce que ça allait entraîner. Parce que Krishna est Mugdata. Mugdata, ça veut dire que finalement, il ne sait pas grand-chose, Krishna. Dans son aspect suprême, Krishna ne sait pas tant de choses que ça. Non? On peut dire ça? Mugdata, ça veut dire qu'il est confus. Il n'est pas vraiment sûr. Il perd cet aspect de connaître toutes les choses. Vijana Chakravarti explique qu'il y a ces deux aspects en Krishna. Sarvagya et Mugdata. Sarvagya, ça veut dire qu'il connaît tout. Le passé, présent, futur, il sait tout. Et Mugdata, ça veut dire que tout ça, il oublie. Quand Krishna oublie tout ça, il est Krishna Avraj. Krishna Avraj, il pense. C'est pas obligatoirement qu'il connaît le futur. Il est absorbé dans cet aspect simplement d'être innocent. On appelle Mugdata. Mais ça, c'est l'aspect éternel de Krishna. Il vit comme ça. Et donc il ne savait pas obligatoirement tout ce que ça allait impliquer. Mais Krishna était curieux, il voulait quand même savoir quel est cet amour que Radharani porte dans son cœur. Krishnadas Kaviraj Goswami, il a résumé de façon très merveilleuse les trois désirs
qui restaient inassouvis dans le cœur de Krishna et pour lesquels il a été obligé de devenir Gauranga. C'est pour ça que la forme de Gauranga existe éternellement, parce que sans cette forme, Krishna, il y a trois choses qu'il ne peut pas savoir en tant que Krishna. Comme Maharaj explique là, l'histoire de la mangue, il y a la mangue qui est mûre et la mangue qui n'est pas mûre. C'est la même mangue, non? Mais elle a différents goûts. Vous avez déjà mangé une mangue qui n'est pas mûre? Non? En entier, hein? Ça a différents effets aussi. Si vous avez mangé une mangue qui n'est pas mûre, ouf, ça fait drôlement mal au ventre. Je sais parce que j'ai déjà fait. Parce que j'avais trop d'avidité pour manger cette mangue. Elle n'était pas mûre, mais j'avais trop envie de manger une mangue. Je l'ai offert à Krishna et je l'ai mangé. Ouf, je ne recommencerai pas deux fois. Ça m'a donné tellement mal au ventre. Une mangue pourtant, non? On dirait une mangue. Ça m'a donné tellement mal au ventre. Ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que c'est difficile d'apprendre les leçons. Et donc Krishna est comme ça. Il a cette nature qu'il peut toujours mûrir davantage. Il voulait connaître Shiradika Pranayam Aiva Kidisham Vanayeva. Quelle est la nature de cet amour que simplement, uniquement, Radharani transporte dans son cœur? Parce qu'il y a différents... Dans le pur amour de Krishna, il y a différents sentiments qui escaladent les uns au-dessus des autres, comme ça. Hein? Toujours plus élevé, ça augmente. C'est pas qu'une fois que quelqu'un obtient l'amour de Krishna, après, il s'assoit dans son transat à Vraj, et ça y est, maintenant, il a l'amour de Krishna. Il peut boire tranquillement son jus d'orange, sa berge de Yamuna, et obtenir l'amour de Krishna. Ah, enfin, non? Souvent, il y a cette conception chez les dévots, ils disent, ah, quand on sera revenu au monde spirituel, ça va être chouette. Hein? Bon, il a un peu cette conception-là. Mais ça, c'est les planètes zénéniques, en fait. C'est pas le monde spirituel. Le monde spirituel, ça escalade de plus en plus, bien plus que ce que comment dire, les choses peuvent augmenter dans le monde matériel. Et en fait, au niveau spirituel, il nous sera demandé infiniment plus que ce qui nous est demandé actuellement. Non? Ce sera sans limite ce qui nous sera demandé à chaque instant de sacrifier toujours plus. À Vraj, les habitants de Vraj, à chaque jour, ils doivent donner leur vie entière, à chaque seconde, non? Pour pouvoir être dans les divertissements de Krishna. Ils sont obligés d'être dans cette intensité-là où à chaque seconde, ils se donnent totalement et même des milliers de fois à chaque seconde. Chaitanya Mahaprabhu a dit ça à Sanatana Goswami. Il a dit, s'il suffisait de se suicider pour atteindre Krishna, je me serais déjà suicidé des milliers de fois en chaque seconde de ma vie. Ça veut dire qu'il était prêt à quitter son corps des milliers de fois par seconde si ceci pouvait lui permettre d'atteindre Krishna. Et c'est ça le monde spirituel, c'est très intense. Mais dans cette ligne-là, on appelle apratihata, ininterrompu. Non? Ininterrompu veut dire à chaque seconde, ahituki, et là ça dépasse ahituki. C'est-à-dire qu'il est prêt à se sacrifier intégralement 10 milliers de fois, même peut-être 10 millions de fois à chaque seconde. Ahituki, apratihata. Vous comprenez? C'est les deux concepts de ahituki, apratihata, amenés au niveau suprême de Vraj, c'est-à-dire qu'à chaque instant, ils sont prêts à se donner intégralement des milliers de fois. Plus que juste sans intérêt. C'est comme il y a le positif, et en dessous de zéro, après, il y a le négatif aussi, non? De la même manière, il y a l'action intéressée, et après, il y a l'action totalement désintéressée. Et après l'action totalement désintéressée, il y a le sacrifice. Au-delà de l'action totalement désintéressée.
où une personne, elle veut pouvoir se donner plus qu'elle-même. Jusqu'à 10 millions de fois sa propre vie, elle veut pouvoir donner à chaque instant. Ceux qui vivent dans un tel état d'esprit, leur âme est pleinement complète. Ils expérimentent la félicité suprême. La félicité suprême. Ananda, oui, Paramananda. Shri Guru Paramananda, Premananda Falaprada, Prajananda Pradananda, Sevayam Mandi Guja. Ô Gurudev, toi qui accordes la félicité suprême, Shri Guru Paramananda, Premananda, le fruit de la félicité qui découle de Prema, Rajananda, la félicité de Vraj, Pradananda, tu accordes cette félicité. Rajananda, Pradananda, Sevayam Mam Yojaya. S'il te plaît, accorde engagement dans ton service. Ce sont les versets qu'on récite tous les jours sans savoir ce qu'ils disent. Donc, à force de réciter, on n'a jamais médité véritablement sur le sens profond de ces versets. Les pujas ils connaissent, non? Mince, on a oublié de penser que voulait dire Om Tat Vishnu Paramam Padam. Non? On a oublié de penser que voulait dire Om Tat Vishnu Paramam. Ou comme on dit Om Agyanat Timiram Dasya. Il y a tellement dans ce verset Om Agyana Timiram Dasya. Agyana Timiram Dasya, Gyanam Janam Shalakya. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire, les plus profondes ténèbres de l'ignorance? Ça veut dire que lorsque quelqu'un ignore son identité spirituelle éternelle, lorsque quelqu'un ignore sa forme éternelle, on appelle Timiram Dasya. Il vit dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance. C'est ça l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire ignorer qui nous sommes. Non? C'est le summum de l'ignorance. Lorsque quelqu'un ne sait même pas qui il est, là on dit, lui, vraiment, il est dans l'ignorance. Donc, si vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, vous lui dites bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Il vous dit, je ne sais pas. Là vous dites vraiment lui, il vit dans l'ignorance, non? Il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas où il habite, il ne sait rien. C'est comme Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, ils oublient tout. C'est vraiment l'ignorance, vivre dans l'ignorance. Le jiva vit dans l'ignorance totale, on appelle Agyana Timiram Dasya, les plus profondes ténèbres de l'ignorance. Lorsque une personne est là, et elle ne sait même pas qui elle est. Ou elle peut savoir, en théorie, oui, je suis un serviteur éternel de Krishna. Ça c'est de la théorie, hein. Mais dans l'expérience, elle ne sait pas qui elle est. Ça, on appelle Om Agyana Timiram Dasya. Gyanam Janam Shalakaya. Mon maître spirituel m'a ouvert les yeux du flambeau de la connaissance, non? C'est ça qu'il dit? Gyanam Jala. Gyana Am Janam Shalakaya. En fait, avec tous mes respects pour les dévots qui ont traduit, Gyanam Janam Shalakaya ne veut pas expliquer le flambeau de la connaissance. Il n'y a pas le mot. C'est le mot qui est utilisé, c'est Gyana Amjana. Amjana, c'est un onguent qu'on applique sur les yeux. Gyana, c'est l'onguent ou le baume de la connaissance qui a été appliqué sur mes yeux. Gurudev applique sur mes yeux le baume de la connaissance à l'aide de Shalakaya. Un Shalaka, vous savez qu'est-ce qu'un Shalaka? C'est un bâtonnet pour faire le maquillage. C'est avec le Shalaka qu'on fait les lignes rouges ici, ou qu'on décore le kajal autour des yeux. Les gopis Avaj, ils utilisent ces bâtonnets, on appelle Shalaka. Très intéressant, non? Gyanam Janam Shalakaya. Quand Gurudev déposera-t-il sur mes yeux le baume de la connaissance, Gyana, quelle connaissance? Qu'est-ce que veut dire Gyana? La connaissance veut dire la connaissance de qui je suis, éternellement.
la connaissance de ma relation éternelle avec Krishna. Non? Gurudev place ça, m'ouvre les yeux avec ce baume, avec un bâtonnet comme ça. Non? On appelle Netro Unmilitam. C'est très intéressant parce que quand on installe les murtis, on fait exactement la même chose. Netro Unmilitam. Les murtis sont comme ça, ils ont des statues, et là on fait la cérémonie de Netro Unmilitam. Lorsque les rideaux sont fermés sur l'autel, on prend un bâtonnet, non? On trempe dans du miel ou bien du ghee. On fait l'œil droit avec du miel, l'œil gauche avec du ghee, je ne sais plus. Ou bien le haut avec du miel, le bas de la paupière avec... On trempe le bâtonnet de Tulasi, hein, Shalakaya. Et ensuite, on passe comme ça sur la paupière de Krishna, Netro Unmilitam. Ça s'appelle l'ouverture des yeux. De la même manière, même processus, Gyanam Janam Shalakaya. Shri Gurudev, avec le baume de la connaissance spirituelle, il ouvre nos yeux de la même manière, comme ça. Quelle est cette connaissance spirituelle de comprendre qui je suis? Quelle est mon identité éternelle? Chakshur Unmilitam, non? Netro Unmilitam, Chakshur Unmilitam. Chakshur Unmilitam. Et nous, on accomplit Netro Unmilitam, c'est-à-dire ouvrir les yeux de Krishna. Donc Gurudev, il m'a ouvert les yeux de la même manière qu'on ouvre les yeux de Krishna au moment de l'installation. Tasmai Chakshur Unmitamina. Yena, ça veut dire lui. Cette personne-là, Tasmai Shri Gurave Namaha. Je lui offre mes respectueux hommages parce qu'il a ouvert mes yeux. Il m'a permis de voir qui j'étais véritablement. C'est pas simplement Gyana qui est employé, c'est Chakshur Unmilitam. Chakshudam Diloye. Le maître spirituel ne donne pas simplement la connaissance, mais il nous donne aussi les yeux pour pouvoir voir la transcendance. Non? Il y a des maîtres spirituels qui donnent juste la connaissance, mais ce n'est pas suffisant. On appelle Divya Gyan, la connaissance. Divya Gyan, l'idée Prakashita. Le véritable maître spirituel, il va prendre cette connaissance et il va la placer au fond de notre cœur. Et Prakashita, elle va se manifester. C'est pas simplement qu'il va nous dire quelque chose de théorique, mais c'est qu'il, par sa profondeur, il peut entrer dans le cœur des êtres et placer cette connaissance qui d'elle-même va devenir ensuite visible. C'est pour ça qu'on dit Chakshudana. Il m'a donné le trésor de la vision spirituelle. Dit-le. Une telle personne, jamais Prabhu. Il est mon maître spirituel éternellement. Il a cette possibilité d'éveiller en moi la réalisation de la transcendance. Pas simplement de me dire des informations sur la transcendance, mais de réveiller. Bien sûr, ça passe de la même manière par les informations, mais ces informations, lorsqu'elles viennent du maître spirituel, elles vont éveiller en nous la réalisation. Et à ce moment-là, nos yeux vont pouvoir s'ouvrir, c'est-à-dire les sens spirituels vont se manifester, l'âme va s'éveiller véritablement à sa véritable nature, non? Une vie d'amour éternel avec Krishna. C'est ça, non? Cette étape-là correspond à ça. Vidya Vadu Jivana. C'est le saint nom de Krishna, il confère cette réalisation où la personne réalise son identité éternelle dans le divertissement de Krishna. Et le maître spirituel, c'est ça qu'il nous donne. Divyegan et Vidya Prakashita. Par l'intermédiaire du Mahamantra, en fait. Gurudev connaît la puissance du Mahamantra, il transmet à son disciple Mahamantra, en lui expliquant bien que tout se trouve dans ce Mahamantra, toute la réalisation de tout son identité éternelle, son service éternel à Krishna, le royaume transcendantal de Vraj, tous les associés de Krishna sont là dans ce mantra. Apprends à le chanter comme il faut et tout va se manifester.
Déjà, il transmet cette foi-là dans le cœur du disciple. Il ne dit pas juste chante ce mantra pour contrôler ton mental. Il lui explique donc qu'est-ce qu'il y a dans ce mantra. C'est pas quelque chose d'ordinaire. Tu dois avoir foi déjà dans un premier temps ce que ce mantra contient. Et ensuite, essayer de tout ton cœur de recevoir, de te connecter à cette grâce qui se trouve dans le Mahamantra. Non? C'est correct? Tout est comme ça dans le Mahamantra. Et lorsque le maître spirituel il donne le Mahamantra à son disciple, lui il est bien conscient de tout ce qu'il donne. Tout va avec. C'est-à-dire que le disciple après, avec le Mahamantra, s'il a foi dans l'instruction de son maître spirituel, il va obtenir tout. Du Mahamantra, tout va lui être révélé. Mais pour ça, on doit avoir la foi dans le saint nom de Krishna. Oui, parce qu'il dit, Ninja Sarva Shaktis. Dans le nom de Krishna, il y a toutes les énergies de Krishna. Donc l'énergie de miséricorde de Krishna est pleinement manifestée dans son saint nom. Donc le saint nom peut tout donner. Absolument tout donner. On dit Harinam Chintamani. Chintamani, ça veut dire la pierre philosophale qui peut vous donner tout ce que vous désirez. On doit réaliser que le saint nom peut combler absolument tous les désirs, tout ce qu'on désire obtenir, le Mahamantra peut nous donner. Et donc le maître spirituel, il transmet le nom de Krishna comme ça à son disciple en lui expliquant bien la nature du saint nom de Krishna. Et ensuite, par la miséricorde du maître spirituel, le disciple sincère, graduellement, en chantant le Mahamantra, il va obtenir toutes ces réalisations. Tout va se manifester dans son cœur. Si il suit bien cet enseignement que Chaitanya Mahaprabhu et son Gurudev lui ont transmis à travers le Shikshastaka. Tout est expliqué dans le Shikshastaka. Ahituki pratihata yayatma suprasidati. Dans les traces des habitants de Vraj, nous devons chanter le nom de Krishna avec les mêmes sentiments, avec le désir de pouvoir atteindre. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Puisque le Mahamantra, s'il contient tout en lui, et qu'il a la capacité de tout donner, puisqu'il contient aussi cette énergie de miséricorde, c'est-à-dire que Krishna a de vouloir tout donner aussi, la seule chose qui manque, c'est quoi? C'est notre désir d'obtenir quelque chose. C'est comme tu sais, s'il y a une fée qui t'apparaît et qu'elle te dit, vas-y, fais un vœu, non? Si tu dis rien à la fée, elle ne va rien te donner. Il faut lui dire quand même, s'il te plaît, donne-moi ça, non? Donc la seule chose qui nous manque, c'est ce que nous demandons au Saint-Nom. Avec quelle aspiration nous chantons. Et lorsqu'on arrive à se mettre en phase avec le bon désir, ce à quoi nous devons aspirer, à ce moment-là, le chant du Saint-Nom va pouvoir réciproquer énormément avec lui, puisque c'est sa nature de donner. Mais si on veut, comme Raj dit souvent, des frigos, il peut donner aussi des frigos, mais c'est pas sa plus grande extase de donner des frigos aux êtres vivants. Il faut bien saisir avec quel désir nous devons chanter, puisqu'il peut combler tous les désirs. C'est juste notre choix. Qu'est-ce qu'on va choisir de désirer à ce moment-là? Et ça, on doit apprendre des Vaishnavas. Le maître spirituel, les Vaishnavas vont nous apprendre quelle doit être notre aspiration. On appelle Prayojana Tadva. Lorsqu'on comprend quelle est notre aspiration et que le Mahamantra peut donner ce à quoi nous aspirons,
Après, c'est juste une question de temps et de relation qui va s'établir entre nous et Radha et Krishna sous la forme de leur nom, et graduellement nous allons obtenir, puisque c'est leur nature. Ils sont là pour donner ces choses-là à ceux qui les désirent. Prabhupada explique que lorsque quelqu'un veut véritablement atteindre toute la grâce de Krishna, Krishna est prêt à faire tout ce qu'il peut pour aider cette personne. Non? Tu m'as si souvent de fois cité ce passage. Et après, Prabhupada dit, malheureusement, le problème, c'est que très peu de personnes veulent véritablement atteindre la miséricorde de Krishna. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut vouloir. Donc ils veulent des tas d'autres choses. Et le Seigneur nous donne aussi des tas d'autres choses. Donc on doit bien saisir quel est l'essence du désir qu'il faut cultiver. Siguru Sharanirati et Seutamagati. Et Prasade pour les sarva Asha. Asha means le désir. Par la miséricorde du maître spirituel et du Saint-Nom, on peut atteindre, voir tous nos désirs satisfaits. Maintenant, quel désir devons-nous éveiller en nous pour pouvoir atteindre la plus grande grâce de Krishna? Alors, je m'excuse, sur l'horloge qui est en face de moi, il est 8h30 depuis que je suis arrivé, donc c'est pour ça que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Mais je me suis dit, bon, il est 8h30, et c'est bon, il est 8h30 avec Krishna. On ne pourra pas m'accuser de parler trop. Ça, c'est la Prabhupada qui dit.